Salut à tous, c'est Lou et je suis là pour vous rafraîchir un peu avec le parc aquatique de Playmobil en unboxing. Ce thème très original de la collection Summer Fun est apparu en 2015. Au programme, des toboggans, des bouées et bien sûr beaucoup d'eau. Vous êtes prêts? On va se rafraîchir. Allez, on détaille le thème et on commence par la référence 6676, le nageur et sa grosse bouée à 4,90€. Autre petit set à 4,90€, la petite nageuse et son bateau à pédales. La boîte 6677, la maître nageuse et son élève, se trouve elle aussi au prix de 4,90€. Voici maintenant la référence 6674, l'enfant et son beau kayak, qui coûte 6,90€. On voit plus grand avec le set 6672, la boutique du parc aquatique à 29,90€. Un grand classique de Playmobil, c'est le retour du camping-car. Cette version 6671 vaut 39,90€. La boîte 6673, le bassin pour bébé avec son petit toboggan et ses petits jouets, coûte 14,90€. L'aire de jeu aquatique avec douche porte le numéro 6670 et vaut 34,90€. Et enfin, le grand bassin du parc aquatique avec ses deux toboggans correspond à la référence 6669 affichée au prix de 54,90€, ce qui nous fait un total d'un peu moins de 200€ pour le thème complet. Allez, on va commencer l'assemblage par le grand bassin. Le système de construction est une sorte de système X allégé étant donné que le bâtiment lui-même est assez atypique. Alors la première chose qui m'a étonné quand j'ai commencé le montage de cette boîte, c'est la taille du bassin et des toboggans, je les imaginais plus petits et j'ai été plutôt agréablement surpris de voir qu'on a vraiment un vrai grand parc aquatique au final. Qui dit système X dit normalement modularité, mais ce n'est ici pas trop le cas même si l'on peut s'amuser à disposer les décorations un peu différemment. La structure est en tout cas plutôt réussie, et même s'il y a peu d'accessoires dans ce set, je l'ai beaucoup apprécié. Le choix des couleurs est intéressant, avec des teintes très marquées qui donnent un résultat très joyeux. Il n'y a peut-être que le toboggan blanc qui paraît un peu plus classique par rapport au bleu, au jaune et au vert et au rouge des autres parties du bâtiment. Et comme vous le voyez, ça monte plutôt haut. Il y a même une poulie que je suis en train d'installer pour pouvoir faire monter plus facilement les bouées. Il faut bien ça pour faire de super glissades, comme je vais vous le montrer un peu après dans la vidéo. Un cocotier pour la déco et on est bon. Deuxième boîte, le set 6670, qui est en fait la deuxième partie du parc aquatique. Je trouve que l'idée d'avoir fait une grande structure en deux sets est vraiment très bonne, parce que ça permet de ne pas avoir à dépenser beaucoup pour avoir tout de suite une grosse boîte. On peut étaler et enrichir le thème petit à petit, donc ça, vraiment, j'approuve. Le set en lui-même est un peu plus simple, mais pas inintéressant du tout. Un seul toboggan et pas de bassin ici, mais on a une douche qui fonctionne, un tape-cul qui s'actionne avec de l'eau, un peu comme les fontaines basculantes, et un pont suspendu. Je suis d'ailleurs en train de l'installer, comme on peut le voir, il sert à relier les deux structures. Alors grâce au système X, pour le coup, on peut s'amuser à mettre le toboggan vers n'importe quel côté. Pareil pour l'échelle classique ou l'échelle de corde, on fait comme on veut, le tout est de bien choisir sa structure car comme vous le voyez, elles n'ont pas la même taille. Moi, je vais suivre le manuel bien sagement et je finis par monter un autre cocotier pour la décoration. On passe du coup à une autre boîte, le bassin des tout petits, où il y a peu de construction. Juste un toboggan et un cocotier. Pour le reste, ce sont surtout des accessoires destinés à la maman et les deux bébés. Voici maintenant la boutique du parc aquatique qui vend aussi bien de l'équipement nautique, comme des bouées ou des palmes, que des plateaux repas grâce à la petite partie snack. Alors on n'a pas vraiment de bâtiment mais plutôt deux grandes étagères avec un toit couvert, emprunté assez ironiquement au set 4468, le Delphinarium. On remarque qu'il y a une sorte de petite barrière qui peut servir d'entrée pour la boutique ou même pour le parc. Et surtout, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'accessoires dans ce set, ce qui permet éventuellement d'équiper les personnages des autres boîtes en leur ajoutant par exemple un tuba. Et pour les petits creux, hop, direction le stand de nourriture. Des sodas, des glaces, des saucisses, il y en a pour toutes les fins. Playmobil n'oublie pas non plus les messages positifs en ajoutant même quelques tubes de crème solaire, indice 30, donc faites comme les Playmo et pensez-y avant de bronzer. On range les derniers bibelots et on est prêt pour passer au set suivant,
qui est un grand classique de chez Playmobil d'ailleurs, le fameux camping-car. Alors le camping-car, il passe de thème en thème, toujours en rapport avec les loisirs bien sûr, mais il est toujours présent. Alors ce modèle n'est pas le plus ancien, mais il n'est pas non plus le plus récent, puisqu'il est repris du set 3647 sorti en 2005. À l'époque, le camping-car était de couleur vanille. En 2010, on a eu droit à un nouveau modèle de camping-car pour le thème de la villa de vacances, c'était la boîte 4859, avec un très joli véhicule plus moderne, aux lignes plus racées, malgré la couleur blanche qui manque un peu de caractère. Et ils ont donc gardé le blanc pour ce nouveau set 6671. Alors je ne vais pas vous mentir, je trouve ce modèle un poil en dessous de celui utilisé en 2010, mais il se défend quand même plutôt bien. On termine le montage par les 4 dernières petites boîtes avec une maître nageuse, un kayak, un vacancier avec une grosse bouée et un petit pédalo tout rigolo. Avant de présenter le thème complet, on va revenir un peu sur le parc puisqu'il est possible d'assembler les références 6669, le grand bassin, et 6670, l'aire de jeu. Cela figure d'ailleurs dans le manuel du grand bassin. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on obtient en construisant les 2 boîtes de façon indépendante. On va donc déplacer le toboggan rouge de l'aire de jeu et retirer la bouée de sauvetage du grand bassin pour relier les 2 éléments. Et voilà, désormais le toboggan rouge donne sur le grand bassin et les 2 boîtes sont reliées. Alors j'ai fait un petit ajustement personnel car il n'y a pas vraiment de place pour remettre la bouée de sauvetage, sinon j'ai donc déplacé l'échelle de corde de l'aire de jeu pour y mettre la fameuse bouée juste à côté de la douche. Comme ça, elle est facilement accessible. Et pour l'échelle de corde qui se trouve normalement ici selon le manuel, on peut donc du coup la déplacer de l'autre côté de l'aire de jeu, juste en face du toboggan. Accès direct pour ceux qui veulent. Et voilà, on peut maintenant s'offrir une vue complète de ce thème très rafraîchissant juste avant de faire une démonstration de toutes les petites idées de jeu. Et je dois dire qu'une fois entièrement assemblé, ce parc aquatique me plaît encore plus, déjà grâce à ses dimensions plutôt généreuses et ses couleurs récréatives. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour en faire un véritable parc aquatique? De l'eau bien sûr. Allez, c'est parti, on va remplir le grand bassin. Waouh, la pieuvre est toute contente, elle en a la tête qui tourniboule. Et la bouée qui flotte, youpi, paf, oups, on l'a coulé. Allez, on fait pareil dans le petit bassin et on va éviter quand même de noyer les petits enfants. Par contre, le jouet poisson, on peut y aller sans souci. Voilà. Enfin, attention à ne pas oublier l'aire de jeu. En effet, il faut remplir le petit réservoir sous le grillage afin d'alimenter la douche et donc faire fonctionner le tape-cul. Bon, ne faites pas comme moi, n'en mettez pas trop, ce n'est pas censé déborder du grillage. Ça y est, on a un vrai parc aquatique et on peut touiller tout ça grâce à la pieuvre rouge. Bon, tout le monde ne flotte pas super bien par contre, il y en a qui coulent. C'est le meilleur moment pour tester les toboggans, non? Allez, hop, direct au fond. Ici aussi, un petit coup et hop, on coule. Attention la bouée, hop là, waouh, elle s'est même retournée toute seule. L'action vue d'un autre angle. Et pas besoin de monter tout en haut de la tour avec sa bouée, il y a une poulie. Bon, normalement c'est que pour la bouée, mais notre nageuse est un peu zinzin donc elle est restée accrochée. Je vous conseille pas. Alors sinon, de l'autre côté du parc aquatique, on a une douche fonctionnelle que l'on active tout simplement en appuyant sur un gros bouton poussoir. Et switch, lave-toi, t'es tout crade. On peut aussi tourner la douche pour que l'eau tombe dans le réservoir du tape-cul. Donc pour ça, on va asseoir un enfant en face, sinon il n'y a pas de cul à taper, donc ça n'a pas d'intérêt. Et hop, on appuie, ça remplit le réservoir, et bim, voilà le petit effet de bascule. On va bien voir de ce côté comment ça fonctionne. On a donc de l'eau de la douche qui remplit le réservoir. Une fois plein, il fait pencher le tape-cul et se vide ensuite dans le grillage. Un petit détail que j'aime beaucoup dans ce parc aquatique, c'est la signalétique pour la sécurité. Ici, on voit par exemple les petits écriteaux pour prévenir que les enfants qui ne savent pas nager ne peuvent pas emprunter les grands toboggans. Mais on remarque aussi l'étrange petite grenouille rose qui est en fait un indicateur, un peu comme un feu rouge, pour savoir si on peut avancer ou pas. Là c'est rouge, on n'y va pas. Et là c'est vert, on peut y aller. C'est parti pour le grand plongeon. Et en parlant de plongeon, je signale quand même que toutes les bouées, le kayak et le pédalo flottent. C'est quand même plus pratique dans un parc aquatique, c'est sûr.
Parmi les accessoires, on note la petite pieuvre orange toute rigolote que l'on peut remplir d'eau et on presse ensuite le haut de sa tête pour arroser ce qu'on veut. Squitch, squitch, voilà. On peut aussi arroser le bébé qui est en train de prendre l'eau par exemple, voilà, ça marche aussi. Le coin boutique du parc est bien fourni avec un côté pour les accessoires et un autre pour la nourriture. On y trouve donc des palmes, des tubes à une bouée canard amusante qui date de 1992, des jouets, de la crème solaire, une autre pieuvre orange et même des magazines. Pour le miam, on a des viennoiseries, une pizza, du poulet, des saucisses, des crèmes glacées et du soda. Mais on a surtout, pour la première fois dans une boîte classique Playmobil, les frites. Des frites Playmobil, c'est formidable. Leur première apparition avant ce set était dans le Food Truck 5632, une boîte exclusive sortie en 2015 aux USA. Et puisqu'on parle de véhicules, on va terminer en beauté avec le camping-car. Alors comme le camping-car précédent 4859, celui-ci est tout blanc. Je ne suis pas forcément ultra fan de la couleur du coup, heureusement qu'il y a un peu de déco quand même. En revanche, ce qui est toujours intéressant avec les camping-cars Playmobil, et ce modèle qui date quand même de 2005 à l'origine, je le rappelle, ne fait pas exception, c'est qu'il y a plein de rangements ingénieux. Le coffre sur le toit, accessible depuis une petite échelle à l'arrière, permet par exemple ici de ranger les 4 chaises et la table pliante. Et voilà, c'est installé. On peut retirer le toit de notre camping-car pour découvrir toute une surface de jeu, et ça commence tout d'abord par les couchettes pour 2 adultes et 2 enfants. On va retirer les clickies et installer le haut-vent comme ceci, voilà. Maintenant, on peut s'amuser à retirer les lits des enfants et qu'est-ce qu'on trouve en dessous? Encore des espaces de rangement pour les assiettes, les verres, les couverts, la nourriture, tout ce que l'on veut. Voilà à quoi ressemble notre super camping-car vu du dessus, et l'on remarque que l'espace a été carrément bien optimisé. On a donc notre espace de rangement tout à l'arrière, comme je l'ai expliqué, un coin cuisine avec évier, une table avec 2 sièges pour manger, et des toilettes avec douche, pas forcément très intime parce qu'il n'y a pas de porte en fait, voilà. A noter que l'on peut tirer le pommeau de douche si on veut faire un petit massage, ou alors si on veut l'utiliser pour nettoyer les toilettes, j'en sais rien, moi vous faites ce que vous voulez dans vos petits coins. Et puis pour la sécurité, on remarquera quand même la présence d'un extincteur, on sait jamais. Une petite porte du côté droit permet d'accéder à un espace de rangement supplémentaire destiné à l'origine pour les vélos. Pas de vélo dans ce set, mais on peut ranger la planche de surf et on peut même retirer la bonbonne de gaz. Voilà, on a fait le tour de ce très beau thème du parc aquatique qui m'a vraiment encore plus emballé que je le pensais. J'espère donc que ça vous a beaucoup plu à vous aussi de le découvrir avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez dans ce thème, et bien sûr, pensez à aller voir toutes mes autres vidéos d'unboxing, je vous mets d'ailleurs la playlist complète en lien dans la petite fiche en haut à droite. Pour me soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo pour me faire découvrir, et vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun des prochains unboxings. Si vous avez des idées de thèmes d'ailleurs, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. A très vite avec de nouveaux Playmobil, salut à tous!